bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve au sein de ma citadelle pour vous parler de lecture à suspense, avoir peut-être quelques idées pour vous aiguiller lors de vos achats livresques si vous souhaitez en faire des petits cadeaux de Noël ou même pour toute occasion d'ailleurs. Comme vous le savez, je fais toute une petite série de vidéos sur des recommandations en fonction des genres. La dernière vidéo était sur les recommandations lecture jeunesse. Aujourd'hui, ce sera sur les lectures à suspense. Et oui, je commence avec les recommandations où j'ai le plus de difficultés à en sélectionner du fait que ce n'est pas forcément le genre de lecture de prédilection que je possède, mais il m'arrive d'en lire de temps à autre et donc je vous ai fait un petit listing des livres qui m'ont pas mal embarqué. Le premier roman à suspense dont je vais vous parler, il s'agit de Pas de secret entre nous de Samantha Donning, publié chez Hauteville. Hauteville a une collection de romans à suspense qui me plaît énormément parce qu'on n'est pas dans du thriller trop sombre et en même temps la narration est assez captivante pour maintenir le doute, garder cette petite part de suspense qui vous tient accroché à l'histoire. Et dans cette histoire, on va suivre un couple qui a une activité pour maintenir l'harmonie assez atypique, c'est-à-dire qu'ils ciblent une femme et ils en font leur prisonnière jusqu'au moment où celle-ci périra. Alors tout commence avec une disparition, une apparition à la TV, la recherche et tout ça. Et cela va nous amener dans une atmosphère d'enquête, une atmosphère de trahison, une atmosphère en même temps familiale parce que en tout point ce couple et leurs enfants ont l'air de la famille parfaite. Et j'avais totalement succombé à ce roman-là, il m'avait happé. Il y a un petit air de Mr. et Mrs. Smith, mais en plus familial, avec vraiment des petites relations de voisinage qui se passent super bien. Les deux personnages principaux sont complètement barrés et il y a en même temps ce petit côté on travaille ensemble mais chacun pour soi, vous voyez. J'avais adoré et c'est une lecture que je vous recommande grandement. Un thriller que j'ai lu assez récemment, il s'agit de La forêt de Lucas Tati-Azim. C'est un thriller très particulier avec une atmosphère un peu en huis clos à l'intérieur d'une forêt parce qu'on suit un groupe d'enfants qui se sont égarés lors d'une sortie scolaire. On est aux alentours de 1940, 1946, enfin dans ces eaux-là, je ne me souviens plus. Et ces enfants ne vont pas arriver à sortir de cette forêt et quoi qu'ils fassent, ils se retrouvent toujours au même endroit. Ils vont trouver une petite maison abandonnée. Ils vont établir leur campement, puis ils ont espoir d'être retrouvés ou de trouver un chemin pour sortir de cet endroit totalement sombre. Sauf que ce n'est pas le cas, les années passent et on va les voir essayer de survivre un petit peu en mode néandertal. Alors au niveau du langage, au niveau de tout ce qui se passe, c'est assez particulier parce que il y a un argot de l'époque et en même temps si pour nous les mœurs évoluent, pour eux au sein de cette forêt rien n'évolue et on va être pris entre les conflits qui se créent entre les personnages mais aussi les relations, le problème qui va se poser suite à l'habillement, à la nourriture, au chauffage, aux soins. Enfin, c'était très très prenant, j'avais adoré le début. Au milieu, j'ai ressenti quelques longueurs, c'était un peu moins palpitant, mais par contre la fin, moi elle m'a totalement scotché, même si j'aurais voulu en savoir un petit peu plus puisque on vogue entre le réel et l'irréel, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est censé, ce qui ne l'est pas et c'est très très mystérieux. Un roman qui n'est pas tout à fait un thriller mais qui n'est pas tout à fait ce que je considérerais de romance contemporaine, il s'agit de Mission échouée de Anouk Langel. Pourquoi ? Parce que en fait on a mi-chemin entre les deux genres, on va suivre Léonie, une femme
femme qui travaille dans un hôtel hyper réputé en Suisse et elle va faire la connaissance de Caleb, un gars qui est apparemment somme toute normal. Il loue une chambre, sauf que il s'agit d'un agent secret. Il travaille sur une mission assez dangereuse et en même temps il a pour but de n'avoir aucune attache avec les femmes qu'il rencontre et tout ça parce que ça pourrait mettre celle-ci en péril. Et que lui, il ne vit que pour son job. Sauf que entre lui et Léonie, il y a cette petite alchimie, cette petite sensation d'attirance qui n'est pas contrôlable. Ils vont passer du temps ensemble et Léonie va être en danger suite au métier de Caleb. Et là, on part dans une enquête parce qu'il va se passer des choses assez dures. La lecture est assez gore par moment au niveau de ce qui se passe parce qu'il y a énormément d'attachement avec les personnages. Et puis, on a ce côté très très action. Ça me fait vraiment penser à un film d'action un peu romancé. Voilà. Mais j'avais passé un super moment et en plus Anouk Langel est une autrice auto-éditée que j'adore, qui est devenue une amie au fil de nos conversations. Un livre que je possède en papier mais que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à une amie. Il s'agit de Toute blesse la dernière tue de Karine Guibel. Moi, c'était vraiment le premier roman et pour l'instant je crois que c'est le seul et unique que j'ai lu de l'autrice, mais il m'a transporté, il m'a retourné l'estomac. Je l'ai trouvé très très prenant et surtout addictif et j'arrivais pas à sortir le nez de ce thriller parce que il fallait que je sache ce qui allait se passer. On est dans la thématique de l'esclavage moderne. On va suivre une jeune fille, je me souviens plus des prénoms des personnages parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui va être vendue à une famille marocaine française en tant qu'esclave parce que le père il a besoin d'argent pour nourrir les garçons et tout ça qu'il a au pays. Donc cette jeune fille va rentrer sur le territoire totalement illégalement, elle ne sera pas scolarisée, personne ne devra savoir qu'elle vit chez la famille en question et la famille en question va la traiter comme une servante mais pas de façon sympathique. Il pourra y avoir des violences, des choses comme ça, le fait que les soins de la jeune fille ne seront pas pris en charge parce qu'elle n'est pas censée être là et puis la famille n'a aucun scrupule envers cette jeune fille. Moi personnellement ça m'a retourné l'estomac et on va suivre un petit peu le parcours de celle-ci, essayer de la voir s'en sortir et tout ça, et c'est d'autant plus difficile que dans les notes de l'auteur on apprend que elle s'est inspirée de faits qu'elle a eu suite à diverses interactions avec de personnes qui travaillent dans des associations qui luttent contre cet esclavage moderne, parce que qu'importe la personne, personne ne devrait vivre des atrocités pareilles. Donc on va suivre vraiment cette histoire de famille, cette histoire avec cette jeune femme qui lutte pour sa survie, qui lutte pour son humanité. C'était vraiment fort, c'était prenant. Moi ça m'a glacé le sang, juste de vous en parler, j'ai les frissons. Une lecture audio que j'ai fait récemment, il s'agit du couple d'à côté de Shari Lapena. Et là c'est une histoire qui va mettre en avant une disparition d'enfants. Alors on va suivre un couple qui dîne chez les voisins et en rentrant chez eux, sachant qu'ils n'avaient pas de babysitter mais que le bébé était couché, qu'ils allaient faire des allers-retours assez régulièrement pour vérifier que la petite allait bien, dormait toujours et qu'ils avaient le babyphone, quand ils rentrent chez eux à la fin de la soirée, ils s'aperçoivent que la gamine n'est plus là. Alors bon, bien entendu, les autorités sont alertées, tralala, les parents sont suspects et en même temps on a cette enquête, on a toutes les thématiques liées au couple, à l'argent, à la dépression postpartum, plein de choses qui vont rentrer en jeu. On a la crainte des parents de ne pas retrouver leur enfant et on a les accusations de la police derrière qui les soupçonnent, qui vont les questionner, qui vont les prendre en étau. C'était hyper fort. On a des thématiques telles que l'adultère qui vont se poser, on a des thématiques de jalousie, on va leur demander s'ils ont des ennemis, s'il y a des problèmes au sein de la famille,
famille. Vraiment, ce couple va être pris en étau entre l'angoisse de ne plus avoir leur enfant et le fait qu'on les accuse de choses qu'ils n'ont sûrement ou peut-être pas faites. En fait, on n'en sait rien. Et c'était assez troublant, assez mystérieux. Moi, j'ai été assez captivée par cette histoire. Après, par contre, je trouve que le titre du roman ne correspond pas à l'histoire parce qu'on a le couple d'à côté. Donc moi, j'imaginais que ce serait genre les voisins qui vivraient cette histoire à travers des petits commérages, à travers l'observation avec des jumelles ou je sais pas en fait, d'une quelconque façon. Alors que là, en fait, on suit vraiment ce couple et la relation avec le couple d'à côté, c'est simplement ce dîner de voisinage et les petites suspicions, de petites querelles, des choses un peu comme ça. Un autre roman à suspense qui est très suspense avec un chouïa de romance que j'ai écouté en livre audio. Il s'agit du Cri du silence de Angela Larkin et là on est dans quelque chose d'assez glaçant, un thriller romancé qui est assez particulier. Moi personnellement j'avais été totalement happée par une narration envoûtante, mais ce n'est pas du tout une lecture que je recommande à tout le monde. Par contre, si vous aimez le mystère, si vous aimez les choses qui peuvent paraître un peu gore, un peu trash, un peu malsaines dans les histoires, pas forcément dans la vie réelle, attention, ne mélangeons pas la fiction et la réalité, ça pourrait peut-être vous plaire. On va être sur une petite île où tout le monde se connaît, les enfants jouent ensemble, mais dans tous ces enfants, il y a une jeune fille qui est un peu trop libertine et manipulatrice pour son âge, et un garçon un peu trop réservé, qui parle très peu, qui paraît assez bizarre au sein des autres enfants. Quand la sœur de celui-ci va être trouvée morte, celui-ci va être accusé d'avoir tué celle-ci. Sa famille va d'autant plus l'acculer et on a notre héroïne qui ne croit pas en la culpabilité de ce jeune homme. Toutefois, il sera quand même accusé. Toute la ville va se retourner contre lui puisqu'il n'est pas comme on devrait l'être, il n'est pas qualifié entre guillemets de normal, il est apparemment déviant, maudit, tout ce que vous voulez. L'histoire dans leur jeune âge s'arrête là. On a notre héroïne qui est partie faire des études et qui retourne sur cette petite île dans l'hôtel familial auprès de son frère, tout ça. Et elle va recroiser le chemin de ce jeune homme qui a été libéré de prison ou d'un truc de redressement, je sais plus. Et la relation qu'elle va tisser avec celui-ci ne va pas plaire, sera considérée comme malsaine. Et de nouvelles disparitions, de nouveaux meurtres de jeunes femmes sont à ce moment-là de nouveau commis. Et donc, de nouveau, toute la culpabilité va se mettre sur ce garçon, mais notre héroïne ne croit pas en la culpabilité de celui-ci. Tout le monde va lui dire attention, il est malsain, il a essayé de faire des vices à sa sœur et tout ça. Elle ne croit en rien. Et lui, il est là, non mais je suis pas bon pour elle, pourquoi elle s'accroche à moi, pourquoi c'est la seule qui croit en moi alors que tous les autres. Et on est plongé dans cette atmosphère, on ne sait pas ce qui est vrai, on n'a pas envie de croire en la culpabilité de ce jeune homme, mais en même temps, sa façon d'être et les preuves font penser qu'il l'est et on ne comprend pas pourquoi notre héroïne, elle croit en lui et pourquoi tout le monde l'accule, pourquoi tout le monde lui dit de penser comme ça. Enfin, c'est très très mystérieux, c'est un gros schmilblick, c'est hyper envoûtant et très très particulier. C'est assez glaçant et j'avais beaucoup aimé. Une lecture très très courte, assez surprenante, à mi-chemin entre le fantastique, le réel. Enfin, on ne sait pas où, on sait plutôt à la fin du roman, de la nouvelle même je dirais, au vu du nombre de pages. Il s'agit de Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme, où on suit une mère qui veut tout faire pour sauver son fils qui soi-disant est sur le point de mettre fin à ses jours en étant allée dans une forêt qui est connue pour les nombreux suicides. Sauf qu'en rentrant dans cette forêt, elle va faire la connaissance de plein de créatures toutes plus bizarres qui vont lui donner des missions et elle ne pourra pas retrouver son fils tant qu'elle n'aura pas fait ces missions-là. On est vraiment dans un roman qui vous retourne l'estomac
Et moi j'avais adoré la finalité qui nous ramène à la réalité, qui nous ramène à la peine d'une mère envers son enfant. Enfin, je peux pas vous en dire trop puisque le roman fait à peine 100 pages et on est dans une histoire qui va parler de suicide, de troubles mentaux, on a une petite atmosphère horrifique, on a un grand suspense qui trône et j'avais adoré. Je peux pas vous en dire plus puisque sinon je risque de vous spoiler. Dernier roman de cette sélection, c'est un thriller de chez Inceptio qui m'avait fait faire des cauchemars. Il s'agit du Voleur d'âme de Jean Dardy et ici on va être auprès d'un tueur en série d'enfants. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants ont disparu, ont été tués, mais on ne les retrouve pas forcément. Et les peu de fois où il y a des preuves, en fait, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe, qui est le tueur. On suppose que c'est quelqu'un du coin, mais en même temps, on ne sait pas. Et sur des dizaines, des vingtaines d'années, malgré les disparitions qui s'enchaînent, qui ne s'arrêtent pas dans cette petite bourgade, on ne saura jamais qui est le voleur d'âme. Pourquoi on dit le voleur d'âme? Puisque ce tueur enlève les yeux de ses victimes et souvent c'est ce qui est retrouvé par les autorités. Donc on est dans une narration qui est très particulière puisqu'on va suivre les autorités mais on va suivre également le tueur. Mais le tueur est mis en avant d'une façon à ce que nous-mêmes on ne sait pas qui c'est. On va soupçonner plein de choses et on ne saura jamais qui c'est avant la fin. Et c'est très particulier puisqu'on est dans cette psychologie de malade qui vous retourne le bide. Et après, on est dans cette enquête où les enquêteurs y rament un peu jusqu'au jour où il y a une enquêtrice d'une section de la police spécialisée dans les crimes particuliers qui arrive à cerner la psychologie de ces malfaiteurs, de ces tueurs, qui va arriver et qui va retourner l'enquête. Et le tueur, ayant peur de se faire démasquer, va faire des erreurs et va augmenter la fréquence de ses crimes. Donc c'est très particulier, c'est très glaçant. Personnellement, j'ai dû faire des pauses. Il y a des moments où j'étais écœurée. Il y a des moments où j'étais glacée. Et c'est encore plus glaçant du fait que ça touche des enfants. Enfin, c'était très fort et ça ne m'a pas laissé indemne. Juste d'y repenser, je repense à tous les cauchemars que j'ai pu faire suite à ce livre-là. Mais il est super bien décrit. Je trouve que c'est hyper bien fait, la façon dont c'est mis en avant, la consistance et tout ça. J'avais été vraiment happée. Je peux pas dire que j'ai aimé au vu de la thématique, mais si vous connaissez des personnes qui sont des grands amateurs de suspense, de thriller un petit peu gore, ça pourrait peut-être le faire, je pense. Sur ce, je m'arrête ici pour les recommandations en termes de thriller et romans à suspense dans la généralité, parce que je pense que j'en ai déjà présenté pas mal, parce que j'en ai pas non plus une énorme quantité à vous citer. J'en ai bien d'autres dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas forcément encore lu, et je vous en garde quelques-uns pour vous faire des recommandations au fil du temps qui passe. Vous n'hésitez pas à faire vos recommandations en commentaire, ça pourrait aider également les personnes qui cherchent à faire des cadeaux selon les thématiques ou simplement permettre de faire découvrir des livres à tout à chacun. Moi je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire vivre la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao